Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France, Youssef Menjour, architecte LabVIEW, et aujourd'hui je vais animer cette formation intitulée QMH 3e partie, la calculatrice 2, où on va cette fois-ci réaliser du multithread, c'est-à-dire qu'on a compris à peu près comment fonctionnaient les FIFO, comment fonctionnaient les producteurs consommateurs, et donc là maintenant, enfin ce process, cette fameuse fonction productrice et cette fameuse fonction consommatrice. Et donc là, on va justement complexifier un petit peu la chose pour apporter ce que l'on appelle le multithread, c'est-à-dire un producteur et plusieurs consommateurs en parallèle, ce qui a pour but en fait de vous aider à réaliser des futures architectures quand vous aurez des machines industrielles un petit peu plus compliquées. Si vous avez par exemple des moteurs et des capteurs à gérer, vous gérez d'un côté les moteurs et de l'autre les capteurs. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est on va reprendre la calculatrice. Et en fait, la partie productrice ne changera pas. Par contre, on va réaliser deux parties consommatrices. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un thread que l'on va appeler conductor, qui va être le chef d'orchestre. Alors, dans le conducteur, on va processer les calculs. Et on va créer également un autre thread en parallèle qui sera le thread de display. Ce thread, en fait, il a un seul but, ça va être d'afficher convenablement les données lorsqu'elles ont été processées. Donc pour rappel, alors on a la fameuse architecture là qui est derrière moi, donc je vais un petit peu décaler, voilà. Donc notre architecture est composée de trois parties. La première partie, c'est la partie d'initialisation, donc c'est cette partie-là. La deuxième partie, c'est la partie de process, donc c'est cette partie-là. Et la troisième partie, c'est la partie de close, donc celle qu'on va utiliser lorsque l'on va quitter convenablement le programme. Donc on va fermer toutes les références, donc les références des événements, ainsi que les références des queues, donc des différentes FIFO, vont être fermées à cet endroit-là. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser un producteur et deux consommateurs. Qui dit deux consommateurs, deux modes de communication. Il va falloir communiquer avec ces deux consommateurs de manière parallèle. Donc pour pouvoir faire ça, on va modifier volontairement la déclaration des FIFO et on va en créer deux au lieu d'en créer une parce qu'actuellement on crée une seule FIFO qui est la FIFO qu'on a appelée UI. Et donc là maintenant on va créer une deuxième FIFO qu'on va appeler conductor et d'un côté en fait on va encore éclater la machine à état qui est déjà éclatée puisque une QMH c'est une machine à état éclatée. D'un côté on met le producteur, de l'autre on met le consommateur. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, on va éclater le consommateur en les tâches qui sont propres au display d'un côté, les tâches qui sont propres au conducteur de l'autre. Donc, pour commencer, on va aller d'abord modifier notre création de queue, de FIFO. Donc là, actuellement, on en crée une seule. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'en créer une. Alors, on va se standardiser. On va déjà commencer par créer ce qu'on voudrait en fait transmettre au conducteur. Donc, qu'est-ce que je voudrais transmettre au conducteur? Donc, moi, ce que j'aimerais transmettre au conducteur, ça va être le stop event. Mais j'aimerais également lui transmettre les différentes FIFO, les différentes références. La référence du conducteur, pourquoi pas, même si j'en aurais pas forcément besoin puisque je serais déjà câblé à ce niveau-là. Je serai déjà câblé, mais je n'aurai pas la référence de l'autre queue, celle de display. Donc, il va falloir lui transmettre l'autre queue. Et puis, je vais peut-être avoir besoin, alors c'est là où on va utiliser les références des faces avant. Je vais peut-être avoir besoin des faces avant pour pouvoir afficher convenablement celle-ci, puisqu'on ne va plus directement écrire, par exemple, sur le display. On va plutôt utiliser la référence pour écrire sur le display. Je vais vous montrer tout ça et vous allez comprendre. Donc déjà, on va organiser, dans un premier temps, organiser nos données. Donc, on va regarder de manière simple ce qu'on veut faire. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est transmettre. Alors, on va commencer par transmettre un cluster. Donc, on va transmettre des datas. Donc, qu'est-ce qu'on va transmettre? On va transmettre, dans un premier temps, alors, on va transmettre les FIFO. Dans les FIFO, il y aura deux FIFO. Il y aura UI et conductor. Hop, je vais renommer ça pour que ce soit plus facile en lecture, en relecture de programme. Et je vais changer l'ordre. Je vais d'abord mettre conductor et ensuite mettre le UI. Donc, pour faire cela, on va ordonner les commandes.
je choisis conducteur en premier, voilà, je sauvegarde, je quitte, j'enregistre. Donc dans mes datas, alors je vais avoir mes références d'abord pour commencer. Donc dans mes références, qu'est-ce que j'ai? J'ai les références du UI. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Je vais avoir également les références de mes events. Alors normalement, on ne met pas juste l'event tout seul, on va le mettre dans un cluster. Et dans ce cluster-là, on va appeler ça event. Et là-dedans, on met stop. Alors des fois, il peut y avoir d'autres événements extérieurs, comme par exemple si vous avez fait des erreurs. Et plus vous allez complexifier, plus vous allez gagner en technicité, plus vous allez complexifier d'une part vos architectures, mais en même temps, les codes seront de plus en plus simples à comprendre. Donc pour faire ça, il faut organiser correctement les données. Donc du coup, je vais prendre un autre cluster, je vais l'appeler event. OK. Dedans, je vais mettre le stop event. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul event qui nous intéresse. Voilà. Je vais en faire un type def. Voilà. Et ce type def, je vais le mettre à l'intérieur des références. Alors hop, et ça, je vais le disposer correctement. Et je vais également en faire un type def. Ça fait beaucoup de type def. Donc je vais ouvrir et sauvegarder mes différents type def. Alors, premier type def, je vais déjà arranger son icône. Tout effacé. CTRL. Oui. CTRL. Alors là, CTRL. Event. Alors. Event ref. Voilà. Donc on va le sauvegarder. Alors dans contrôle, event ref. Ok, donc toutes mes références des événements sont enregistrées ici. Parfait. Ensuite, j'ai toutes les références tout simplement. Donc je vais sauvegarder. Contrôle, simplement l'appeler contrôle ref. Voilà. Je vais changer l'icône pour qu'on soit un petit peu plus propre. Donc il y a en fait tout un travail de préparation au départ. Mais une fois qu'on a ça, après c'est du caviar, c'est très facile à coder. Voilà. Ok, on a nos références. Et moi je vous avais dit, dans les références, il va falloir également mettre d'autres références. Il va y avoir les références des faces avant et notamment la référence de mon display. Donc simplement, je vais prendre sa référence. Donc créer référence. Je vais créer un indicateur. Ok. Cet indicateur en face avant, je vais le couper. Et on va aller créer également un cluster. Donc display. On a un display. Voilà. Donc on a également notre UI. Donc c'est pour le UI. Donc le user interface. Donc on le met là. UI. Donc on sait qu'on est dans le UI. Alors UI ref. Comme on va aller dans ref, on va le laisser UI. Je vais réorganiser mon cluster. Donc pour l'instant, je n'ai besoin que de ça. Je vais sauvegarder en type def. Oui, en effet, je ne peux pas le glisser. Donc d'abord, je vais le sauvegarder. Alors d'abord, je vais l'ouvrir. Tac. On va tout effacer. Donc toujours la même. On fait toujours la même opération. Contrôle. Prenez l'habitude de le faire parce que vous allez voir que UI ref, vous allez en avoir besoin à terme. Contrôle. Okay. UI ref. Et vous voyez, on a une nomenclature qui est assez simple. Et donc du coup, pour la comprendre après, ce sera facile. Ouvrir, hop, et je glisse ça là-dedans. Voilà. Enregistré. Très bien. Très bien. Est-ce que j'avais besoin en fait de faire cela? En fait, non. Dans le transfert de départ, je vais simplement transmettre et le UIRef ira dans la locale. Mais c'est toutes les refs.
on va mettre toutes les refs. Non, non, on va organiser mieux que ça. Ok, j'ai été un poil trop vite. On va ouvrir et je ne vais pas le mettre pour l'instant. Contrôle ref. Bah si, je vais le mettre. C'est contrôle ref en fait. C'est du contrôle ref. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, on va le garder. Donc je dois changer cela en constante. Et c'est ça que je dois injecter dans mon initialize. Donc il va falloir, dans un premier temps, injecter, avant d'injecter cela, il va falloir injecter convenablement, il va falloir créer mes deux FIFO. Donc pour créer mes deux FIFO, je vais faire de la place, et je vais commencer par créer une boucle for, pour le Z. Et dans ma boucle for, je vais simplement l'exécuter deux fois. Attendez, je vais faire de la place parce que là c'est... Voilà. On a de la place, on en profite. Alors, boucle for. Voilà. Donc je vais exécuter deux fois puisque j'ai deux FIFO à déclarer. Donc je vais la commenter. Donc déclaration de mes FIFO. Donc j'en déclare deux. Il n'est pas nécessaire de mettre un registre à décalage, mais il n'est pas non plus nécessaire de le retirer, donc je peux le laisser. Bon, il n'y a pas forcément d'utilité. Donc je vais me retrouver avec deux FIFO, et ces deux FIFO, je vais en faire un tableau. Donc mode tunnel, indexation. Ces deux FIFO, je vais les transformer. Alors je vais passer de tableau en cluster. Voilà. Pour l'instant, ça, on fait de la place. Et donc, du coup, j'ai déjà mes deux FIFO. Donc ça, c'est bon. Donc, mes deux FIFO, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais les enregistrer. Alors, avant de les transmettre, ben, je vais enregistrer ces deux FIFO. Hop, hop, voilà. Alors, ce que j'ai fait, en fait, comme j'ai créé, je suis passé d'un tableau à un cluster, il faut donner les dimensions. Donc, j'ai écrit 2 en double-cliquant sur la taille du cluster. Vous double-cliquez. Et là, vous mettez 2. Si vous mettez 3, par exemple, vous allez voir que le fil va être brisé parce qu'on n'a pas les mêmes... le tableau qui a été transformé en cluster n'est pas identique. Donc là, il va faire... Voilà. Donc comme ça, je vais directement déclarer mes deux FIFO. Donc mes deux FIFO ont été déclarés. Parfait. Ensuite, j'ai mes événements. Donc dans mes événements, j'ai mon stop event. Donc le stop event, je vais également... oui, alors on enlève le variant. Voilà. Je vais le passer en dessous. Pour éventuellement essayer de coder proprement. Ouais. Alors, il y a un petit point de coercion ici. On ne peut pas, y a pas de on peut pas faire le petit point rouge là que vous voyez là, c'est un point de coercion. C'est-à-dire que c'est une conversion qui est automatiquement faite par LabVIEW. Là, je ne peux rien faire. Donc je vais l'accepter cette fois-ci. Donc du coup, ma locale, enfin mon contrôleur, ce que je vais vouloir transmettre à ma locale est prêt. Donc ce qu'on va faire également, on va du coup faire un petit peu de place. Donc à l'extérieur, on va transmettre les FIFO. Pour transmettre les FIFO, on n'a plus besoin de ça. On va simplement câbler la sortie justement. Et donc mes FIFO qui ont été ici déclarés et injectés, bah, je peux les récupérer. Voilà, donc là je les réinjecte. Voilà, donc ça c'est bon. Et comme on était sur des type def, ben, les uns rentrent dans les autres, donc il n'y a pas de problème. Ici en fait, on a le type def. Oh là, il y a une erreur. UI conductor. Ah, attendez, on va faire un type def strict. Voilà, comme ça on a les noms. Parfait, donc ça c'est bon. Donc on a notre type def qui est là, ici, et en fait c'est dans la déclaration qui fait partie de ce type def là qui est plus complet, où on va voir justement les FIFO, mais également les events et le UI display, et qu'on va réutiliser. En fait c'est une structure hein, simplement.
Donc du coup, j'enregistre. Donc j'injecte. Donc j'ai formaté correctement. Et donc mon initialize également. Ce que je vais faire, je vais également faire un initialize. Je vais uniquement initialiser le conducteur. Donc je vais choisir display FIFO, pardon, conducteur. Donc je vais me servir de cette référence-là pour envoyer un initialize uniquement au conducteur, puisqu'il n'y a pas besoin d'initialiser le display. Et je vais envoyer justement ce typedef qui a été correctement, donc le conducteur va recevoir directement les deux FIFO, le stop event, et il ne recevra pas pour l'instant la référence. On va s'en occuper dans son initialize. La référence de la face avant du display. Donc je vais juste rajouter, insérer le cluster pour faire une conversion en cluster, et on aura terminé pour cette partie-là. Donc cluster. C'est similaire en fait à une architecture qu'on réalise lorsqu'on fait l'épreuve architecte. Lorsqu'on veut passer l'épreuve architecte, souvent on modifie une QMH et on réalise justement cette première opération. Donc gardez-le en tête quand on fera la vidéo justement CLA de préparation CLA. Vous verrez, je vous montrerai justement que c'est assez similaire à ce qu'on est en train de réaliser actuellement. Dans le cas où on choisit justement l'architecture QMH pour pouvoir réaliser l'exercice. Ok, donc je sauvegarde, on est bon. Je quitte la partie initialize. Donc la partie initialize, du coup, maintenant je me retrouve avec... alors je vais descendre. Voilà, je vais faire volontairement. Je me retrouve avec deux queues. Une queue conductor et une queue UI. Donc on va utiliser la queue conductor pour les opérations. Donc on va garder le conducteur au centre. Et en dessous, en fait, on va créer la queue. Alors elle est là. Là, ici, ça va être la queue display. Pour le moment, je vais simplement me contenter de câbler la référence au UI et l'erreur. Et je vais commenter cette partie, je ne vais pas la toucher. On regardera ça tout à l'heure. On va commencer par vérifier que le producteur est bien préparé, puis on s'occupera du premier consommateur et après du deuxième consommateur. Donc là, je vais simplement désactiver pour le moment et je vais me concentrer sur ce qui se passe au-dessus. Ok. Donc, le producteur, qu'est-ce qu'il fait? Fermeture de la face avant, il envoie un exit. Il envoie un exit au conducteur. Ça me va, c'est le conducteur qui fait le travail. Le conducteur, en fait, c'est lui qui va récupérer toutes les instructions au départ et puis après qui va redistribuer les instructions si nécessaire. C'est lui qui va gérer les erreurs et c'est lui qui va gérer la sortie. Donc, c'est bon. Donc, si on doit sortir, c'est dans le producteur. Très bien. Dans le conducteur, pardon. Le bouton stop, c'est également dans le conducteur. Ça ne change pas. Parfait. Avec la référence, s'il y a une erreur, parce qu'on gérera l'erreur dans le conducteur, c'est-à-dire ici. Le bouton erreur, même raisonnement. Alors, on va quand même ranger ça. Voilà. Donc, les deux boutons erreur, ça ne change pas. Pour les pads, ça ne change pas non plus. Et pour l'événement d'arrêt, c'est-à-dire c'est l'événement lorsqu'on va quitter, qui va déclencher l'événement d'arrêt, c'est le conducteur qui est ici, ça ne change pas. Donc l'événement d'arrêt, il y a un stop, ça a été enclenché, donc c'est bon, ça fonctionne. Donc du coup, je n'ai rien à changer en haut. Maintenant, il va y avoir des modifications ici. On a dit que c'était une machine d'état éclatée qu'on va encore éclater. Alors, ma locale, déjà je vais changer ma locale. Je vais reprendre volontairement alors ce typedef, hop, c'est-à-dire le typedef des références, et je vais l'intégrer à ma locale. Fait un indicateur, puisqu'en fait on va envoyer tout cela chez le conducteur. Donc on va supprimer. Non, on va pas supprimer, on va le garder. On va copier cette partie et on va copier cette partie.
On va également réorganiser ça. Alors, par convention, on démarre toujours par les FIFO, le UI, les events, puis les data. Tac, tac, tac. OK. Donc, on sera prêt à recevoir les données. Je vais quitter. OK, très bien. Donc, je le mets de côté pour l'instant, ce contrôleur, pour ne pas être obligé d'aller le chercher après. Donc, au départ, on va à Initialize. À Initialize, je n'injecte plus uniquement un événement des events, enfin des références d'events, j'injecte plus de références. Donc c'est parti. Alors à l'initialize. À l'initialize, j'envoie les deux FIFO. Donc ici, je vais câbler mes deux FIFO. Voilà. J'envoie mes events. Bon, je vais les mettre au-dessus. Hein. Voilà. Et je n'ai rien injecté en termes de UI, c'était juste pour avoir la structure et ne pas en refaire une. Donc on va garder c'est juste par praticité, on va ne pas utiliser l'autre référence. Par contre, cette référence-là du UI, bah, je vais la récupérer. UI display. Donc on va aller en face avant. On va cliquer et on va créer cette fameuse référence. Créer référence. Et on va l'injecter. Voilà. Comme ça, en local, j'ai ma référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors, j'ai mon pad. Ça veut dire que mon display, on va plus utiliser l'indicateur. On va utiliser sa référence. Donc, je le mets de côté. Le pad, lui, par contre, par convention, il est ici. Voilà, lui, il ne bouge pas. Et le display, par contre, on ne va pas l'utiliser. Donc, c'est parti. Donc, pas display, je peux le supprimer du coup. Puisque je ne vais pas display. Supprimer cette condition. Oui. Alors, on continue. Alors, initialize, on a initialisé correctement. Une fois qu'on a initialisé, on va vouloir display. Parfait. Alors, on ne va pas display du coup sur la même référence de Q, puisqu'on va aller en dessous sur la référence UI. Donc, on ne va pas injecter celle-là, puisqu'en fait, celle-là, c'est conductor. Si je veux mettre un petit commentaire, ici, je suis à conductor. Voilà, et ici, je suis à UI. Donc du coup, on va pas envoyer, on va pas câbler comme ça. Donc le display, en fait, lui, il va se décorréler. Et on va le récupérer là, puisqu'en fait, il est dans la référence est ici. Elle a été injectée en local, mais on peut la récupérer ici. Donc on va aller dans UI. Ouais. Voilà. OK. Et les erreurs sont toujours gérées, toujours gérées par le gestionnaire d'erreurs qui est câblé au conducteur. Pour rappel, si on a une erreur, qu'est-ce qui va se passer dans le gestionnaire d'erreurs? Le gestionnaire rapide. On va injecter la référence de la file d'attente et on va injecter l'erreur. J'ai mis à faux, donc on va à error state. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, l'erreur va être utilisée comme variant et on va aller à error, puisqu'on est à faux, dans la référence conductor. Donc on va aller voir ce qui se passe dans cet état-là. Donc si on va à l'état d'erreur, on crée un non, c'est pas sûr. Error. On va afficher l'erreur, puis après avoir affiché l'erreur, on va exit. Donc on va donner l'ordre d'exit. Donc ça se passe toujours, si j'ai une erreur, il faut toujours injecter l'erreur avec la référence du conducteur. Ça se passe au niveau du conducteur. Ok, bon, le bouton erreur, ça bouge pas.
puisqu'en fait, on va créer une erreur. Hein. Tac, 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 on va injecter une erreur, et en injectant une erreur, bah, il va se passer ce qui se passe. Là, on va faire un fake state. OK. Ensuite, fake state n'existe pas, donc on va se retrouver par défaut. Par défaut, il va créer une erreur. OK, bon, très bien. Ça, on le garde. Exit, il envoie un stop event et il envoie un stop. Mais il va devoir également envoyer un stop à display. Donc, on va câbler. Il va devoir envoyer un exit à display. Donc, exit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un exit external event et il fait un exit display thread. Et puis, il s'excite également. Exit conductor. Que vous voyez là, puisqu'il met à stop. Donc, il nous manque un exit. On peut le faire en parallèle. Alors du coup, on va aller dans FIFO, on va aller dans UI, voilà, on va toujours câbler les erreurs. Donc là, comme on est en parallèle, on va insérer. Voilà, on va fusionner les erreurs s'il y a des erreurs. Voilà, et on va également envoyer constante exit. Donc on va envoyer à UI exit. On va quitter ici, et on va quitter là. OK. Ensuite, si je dis display, alors, numpad, il veut display, très bien, et initialize, il veut display. On va pas display à l'initialisation. Attendez. Si on display, on doit lui envoyer des données. Donc à ce moment-là, je lui envoie ma locale. Je ne vais pas me casser la tête, je lui envoie directement ma locale. Donc ce qu'on va faire, on va changer la manière de le faire. Je vais display. Alors dans ce cas-là, je vais le faire. Je vais d'abord tout initialiser. Voilà. Et ensuite, je vais display. Donc, on va injecter la locale. Voilà, on va pas s'emmerder. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Je vais injecter la locale. Cette locale, je vais la transformer. Je vais la transformer en variant. Voilà, donc au bout du tuyau, en fait, d'un côté, je vais envoyer la locale de mon conducteur que je vais recevoir de l'autre côté du tuyau sur ma display. Et là, je récupérerai les données dont j'ai besoin. On pourrait être plus fin et utiliser uniquement les données dont on a besoin. Bon, là, c'est vraiment pour la démonstration, quoi. Et puis, j'ai besoin d'une référence pour dire que je suis sur la bonne FIFO. Donc, je vais choisir la FIFO UI et j'injecte la référence. Donc, dans l'initialize, d'abord j'initialise, j'envoie toutes les données directement dans ma locale. Donc, j'ai initialisé correctement ma locale. Puis ensuite, j'envoie un display. Très bien. Très bien. Je pense qu'on est bon. Voilà. Bon, on est à peu près propre dans le code. Ok, donc là, pour la partie conducteur, normalement, c'est bon. Je pense ne rien avoir oublié. Alors, on va essayer de compacter mon code. Ça peut tenir sur une page, hein, il n'y a pas de problème. Comme toujours, CTRL, ALT et bouton gauche de la souris pour pouvoir resserrer le code. Ok, et donc en dessous, ce que je vais faire, je vais supprimer la structure de diagramme désactivée. Ok. Et là, je vais réaliser ce dont j'ai besoin. Donc, est-ce que j'ai besoin... Alors, je ne vais pas avoir de local. Donc, si je n'ai pas de local, je n'ai pas besoin de déclaration de local. Donc, je vais supprimer cette condition. Non, supprimer plutôt la structure. Ok. Pour moi, il n'y a pas de local. Ensuite, je n'ai pas de numpad. Je n'ai pas cet état. Je le supprime. J'ai un état par défaut si je me trompe. Oui, je le garde. Donc à ce moment-là, il faudra aller dans le gestionnaire d'erreur. Le gestionnaire d'erreur, je vais le garder.
mais je ne vais pas le câbler de cette manière-là. Donc on va garder cet état-là. L'état par défaut, on le garde pour l'instant. Hop, alors attendez, un petit commentaire. Ici, on a conducteur loop. Voilà. Et en dessous, on va être plutôt sur conducteur display loop. Donc j'ai bien mes deux threads. Ok. Ensuite, alors est-ce que j'ai besoin du coup d'afficher mon terminal d'itération? Non, donc je l'enlève. Il n'y a plus de terminal d'itération. Je ne vais pas l'utiliser, donc ça ne sert à rien de l'afficher. Hop, on va zipper au max le code. Ok. Ensuite, alors par défaut, on l'a. Il n'y a plus d'initialize, donc je supprime cette condition. Il y a une condition de display, mais qui ne va pas du tout être comme ça. Donc je vais la garder et je la modifierai tout à l'heure. Il y a... Alors si j'ai une erreur, ça se passe au-dessus. Donc je supprime cette condition. Et je vais vous montrer comment on fait. Le bouton error, cette condition n'existe pas pour moi. Le bouton... l'autre bouton error, pareil. Exit, si j'ai exit, dans ce cas, je vais simplement me contenter de quitter la boucle. Et on gagne de la place là, c'est bien. Ok. Ok, on tient sur une page. Sachant que je vais après faire des sous-VI, on va rendre la chose plus agréable à l'œil. Ok. Ok, bon. Donc j'ai un display exit. Et par défaut. Alors par défaut, qu'est-ce qui peut se passer? Imaginez, j'envoie un mauvais code. Si j'envoie un mauvais code, dans ce cas-là, je vais devoir envoyer au conducteur l'erreur. Le problème, c'est que je ne transmets pas puisque j'ai pas d'état d'initialize et j'ai pas de local. Ouais, bon, dans ce cas-là, on va supposer que je ne fais pas de, comment dire, normalement, il faut gérer les erreurs, mais là, c'est vraiment pour vous faire un exercice. Attendez. Comment je... Ouais, il me faut une locale, mais j'ai pas envie d'avoir de local en dessous. C'est juste pour vous montrer. Donc, je vais pas gérer les erreurs. Dans ce cas-là, je gère pas les erreurs. Je suppose que je vais pas faire de bourde et qu'on se contente d'un seul état. Mais normalement, si j'ai une locale, bah, j'initialise tout le monde et dans l'initialisation de tout le monde, j'envoie à tout le monde simplement comment dire, les références des queues. Et donc à ce moment-là, je peux facilement utiliser la référence du dessus, quoi. La référence en fait du conducteur. Là, dans mon cas, ça va être compliqué. Donc du coup, on va garder cette condition par défaut, mais on n'est pas censé y arriver. Donc on va accepter ça pour l'exercice. C'est juste pour faire l'exercice en fait. Donc le display, par contre, bah, le display on transmet. Et donc là, dans le display, on va récupérer bah, la locale qui a été envoyée par le conducteur. Donc comment on fait? On fait comme ça. Ok. Le type, bah, c'est la locale. Donc je prends la déclaration qui est ici. Voilà ce que je récupère. Et donc à ce moment-là, bah, qu'est-ce que je veux utiliser dans la locale? Bon, on va la lire, on va regarder ce qui nous intéresse. Donc dans la locale, ce qui m'intéresse moi, c'est... Ah bah du coup, si j'ai les datas, bah, j'ai les datas qui m'intéressent. Data et référence, c'est ça qui m'intéresse. Pour injecter les datas dans la référence. Donc data, et donc data, UI, et le display. Donc comment on fait? Bah, du coup, on va simplement écrire. Donc on fait un nœud de propriété.
Ok, on change en écriture. On envoie par valeur et ça va être directement la valeur normalement. Si je me trompe pas, le display. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok, on est bon. Toujours câbler les erreurs. Comme on n'a pas été hyper propre au niveau des erreurs, au cas où, je vais quand même câbler ici un pop-up si jamais on a une erreur pendant le développement. Donc là, il suffit de câbler un petit pop-up. Voilà. Si jamais j'ai une erreur, je l'afficherai en pop-up. Donc je saurai que j'ai mal réalisé quelque chose dans mon architecture. Normalement, le top du top, c'est de gérer l'erreur directement dans le conducteur. Donc pour pouvoir faire ça, il me faut une locale en dessous pour pouvoir avoir les coordonnées, enfin la référence de la queue du conducteur. Bon là, j'ai simplifié l'exercice en fait. Ok, on est bon. Exit. Bah, exit, on se calme. Voilà. On libère, on enlève les commentaires. Voilà. Là, je vais simplement aligner. Et normalement, on a terminé. On va vérifier si ça marche. Donc, on a producteur, consommateur 1, consommateur 2. Producteur envoie d'abord au conducteur, qui est le premier consommateur. Et le conducteur, lui, quand il a besoin de display, il envoie directement, il envoie les données au UI, au thread UI. Là, j'ai un display, il faut que j'injecte. Alors attendez, il me manque juste une dernière chose que j'ai pas faite. J'ai pas injecté la locale, donc il faut que j'envoie la locale en variant. Il faut faire de la place. Il y est presque. Ah, ok, donc j'ai fait de la place ici, donc du coup je vais faire de la place. Pam, pam, pam. Propre. Alors, je reviens, tac. Bon, après j'ai de la place hein, sur mon écran, je peux. Rien ne m'interdit de faire ça, hein. Je suis sur un. Je suis quand même sur une seule page là. Hop, voilà, et j'injecte ma locale. J'injecte ma locale, et comme j'injecte ma locale, je vais la convertir en variant. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Insérer, variant, en variant. Voilà, on est bon. Normalement, ça devrait être bon. Alors, je vérifie juste. Display, ok, 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 ok. Display, c'est bon. Tous les displays ont été convenablement câblés. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche pas. J'ai une première erreur. La boucle de gestion de messages n'est pas valide. Ok, on va regarder. Ah, ben c'est normal. J'ai pas mis la bonne référence. Alors, attendez. Le display, il est en bas. Donc, il faut lui mettre sa bonne référence. On va essayer vraiment d'être propre hein, au maximum. Hein. Essaye que le code soit le plus lisible possible. C'est pas toujours évident. Alors, voilà. Et donc, du coup, moi, je vais avoir besoin de la référence. Faut que je recule. Ok. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais récupérer sur la locale la référence qui m'intéresse. UI, FIFO, UI, voilà. Et oui, j'ai pas envoyé dans la bonne référence, donc forcément, il râle, c'est normal.
Bon, on va essayer de... Tant pis. Ok, on devrait être bon là. Bon, on devrait être bon. Donc je vais lancer. CTRL E, CTRL R. Ouais, ça fonctionne. Il marche pas le plus. Pourquoi le plus ne marche pas? Ah, je l'ai câblé ou pas? Ah non, je l'ai pas fait, c'est normal. Ok. Bon bah c'est normal alors. En fait, je... Ah ok, on n'a pas fait l'opération. Bon. Ok, bon, je vous laisserai terminer. Bon, en gros, il n'y a pas l'opération plus, mais c'est toujours le même principe. On prend la machine d'état et on sait des histoires de concaténation et de calculatrice. Ok, bah écoutez, on a du coup câblé convenablement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer des threads, c'est-à-dire qu'on va les transformer en sous-VI. Donc on va créer deux sous-VI. Alors ici, est-ce que j'ai... Comme j'utilise des références, ça devrait être bon. Donc là, je vais pouvoir créer un sous-VI. Donc je vais faire édition, créer un sous-VI. La sélection contient un terminal. Ah, ça doit être à erreur, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, erreur, il n'a rien à faire là. Il est ici. Voilà. Par convention, j'enlève l'étiquette. On sait que c'est une erreur. Donc, édition, créer un sous-VI. Je vais sauvegarder quand même. Attendez, avant de sauvegarder. Est-ce qu'on aurait pu être plus classe et envoyer nos références directement? Oui, on aurait pu. On aurait pu les envoyer ici, mais bon. Non, ben on va rester comme ça. Pour l'exemple, on va rester comme ça. Je vous montrerai un framework quand on préparera Architect et vous verrez qu'il n'y a quasiment pas de câble. Comment dire, les passages sont vraiment transparents. Ok. Bon, on a un VI ici qui va être le conducteur. Je vais les sauvegarder et je vais un peu agencer ça correctement. Ensuite, on va faire une édition. On va créer un autre sous VI pour le display. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai deux sous VI. Voilà, qui sont câblés. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà... Donc là, vous voyez, le code d'un coup se retrouve tout petit. On va aligner ces deux-là. On va sauvegarder, on va leur mettre un joli icône. D'ailleurs, je pourrais les câbler comme ça en hauteur, ce serait pas mal en fait. Tiens, on va faire ça. Donc, qui est câblé? La file d'attente, c'est bon. Le display, par contre... Ouais, c'est ça. Donc, display. Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc lui, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler. On est sur le DQMH. On est dans SubVI. Calculatrice 2, ouais. Donc là, c'est le conducteur. Thread conducteur et on va plutôt se mettre dans thread. Dans un répertoire qu'on va appeler thread. Thread conducteur. Ok. Ensuite, peu importe l'ordre. Voilà. Et ensuite,
Ok. Donc, déjà ici, CTRL S, CTRL E. Alors, donc voici mon thread conductor. C'est pour ça que par convention, je retire toujours les étiquettes des erreurs. Il n'est pas nécessaire d'avoir une étiquette erreur. Puisqu'on sait que c'est une erreur. Ok. Ok. Bon, ça tient sur un écran, quoi. Donc, du coup, on va changer l'icône. Alors, on va effacer. Donc, c'est votre première architecture. Donc là, on va mettre run. Il doit y avoir un truc. Process. Donc là, j'essaye de prendre ce que NI propose en fait. Donc le conducteur, je vais essayer de trouver une roue. Ah voilà. Une petite roue, une petite couleur. Voilà. Ça, c'est le conducteur. Ok. On sauvegarde. Voilà. On essaye de soigner quand même les faces avant, même si on ne les utilise pas. Typiquement. Ah d'accord. Bon, mais il a mis les erreurs différemment. Donc là, je vais remplacer. Tac, tac, tac. On off. Attendez, je le remplace. Il faut que ce soit un peu soigné, quoi. Voilà, error out. On remplace, ça mange pas de pain. Et celui qui va relire le code, bah, faut que ce soit agréable à son œil, quoi. C'est important. Ok, ensuite, CTRL I. Documentation. Conductor. Thread. Qui va gérer les opérations. Voilà, un petit peu de texte. Voilà. Je pense que là, on est bien. Ok, donc pour le conducteur, c'est bon. Maintenant, on va faire la même chose pour le tac, 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 conducteur, c'est bon. Ici, on est bon. Là, bon, malheureusement, on ne peut pas croiser. Interdit. Donc, on essaie de faire au mieux. Ici, on va s'occuper maintenant du display. Voilà, c'est pas mal ça. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc là, on va l'appeler thread display. Ok. Ensuite, on va jeter un œil sur sa face avant, histoire de la réarranger, parce que c'est automatique, donc du coup, faut quand même qu'il y ait une intervention humaine. Rendre la chose propre. Voilà. Ok, on aligne. Un peu de soin, un petit peu d'amour quand même. Histoire de dire qu'on aime ce qu'on fait, quoi. Ok, ça c'est bon. Et donc du coup, ça je le sauvegarde. Je vais lui changer sa face avant. On va mettre un écran. Screen. D'abord j'efface. Tout effacé. Là, en noir. Et pour le display, mettre un petit écran. Est-ce qu'ils ont des écrans? Comme ça, c'est aussi l'occasion de vous montrer ce qu'ils ont. Display, 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 display. Ouais, sinon, je vais prendre un oscillo, mais bon. Voilà, un écran. Super. Un petit écran. On change la couleur, histoire de dire qu'on a fait un peu de design. Voilà, bon vert. Pourquoi pas?
Voilà, et là je sauvegarde. Donc, conducteur, consommateur. Alors là c'est le consommateur, là c'est le consommateur display, et là c'est le producteur. Je pense qu'on a fait le tour là maintenant du sujet. Vous savez utiliser du multithread. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.